Voilà une petite vidéo parce qu'il m'est impossible de pouvoir utiliser le logiciel de capture d'écran. Il bloque à chaque fois, donc je vous montre en fait le résultat que l'on obtient quand on fait la méthode 2. Une fois que vous avez suivi toutes les indications, vous n'avez aucun souci après par rapport au fait d'obtenir ces deux graphiques. Alors ici, je vous rappelle, hein, vous avez donc spectre sol, les raies, et puis vous obtenez ceci avec la deuxième méthode. Alors ce qui est très intéressant là, c'est de voir que finalement chaque raie ici, noire, correspond finalement à une absorption maximale d'intensité. En effet, si est maximal, 98%, il y a marqué ici. Ces 98% signifie que finalement vous avez du noir. Et donc vous avez affaire à des raies qui sont des raies d'absorption. Alors comment est-ce qu'on fait pour mesurer les longueurs d'onde? C'est assez simple puisque la première longueur d'onde ici, je vous rappelle, c'est 393, vous la connaissez. Et donc vous avez après la deuxième, troisième, etc. jusqu'à la 15e qui est tout à fait au fond. Et si je me mets par exemple sur cette longueur d'onde ici, sur ce pic inversé, et que je fais un petit zoom sur, ou plutôt que j'augmente la fenêtre pour voir un peu plus clairement ce qui est indiqué, on voit apparaître tout à fait en bas ici, donc je me mets sur ça, voilà, et on voit apparaître ici la partie donc absorption qui est de 98,97, c'est-à-dire qu'en fait c'est du noir, donc ça on est sur la raie noire. Par contre vous avez 73,4, ce ne sont pas des millimètres mais des nanomètres, et c'est la valeur qu'il faut rajouter à la première longueur d'onde qui est citée, qui est 393. Voilà. Et donc c'est comme ça que vous allez pouvoir avoir cette longueur d'onde ici, de cette raie numéro, alors ça va être la 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et en fait, vous faites la même chose pour toutes les autres longueurs d'onde. Voilà pour cette méthode numéro 2.